Tep, comment allez-vous bien? J'espère que vous portez bien. C'est nous bien meilleurs pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et comme j'aime à dire, j'aime mes sœurs qui réussissent, mais j'aime encore plus mes sœurs qui m'aident à réussir. Donc, je vais parler dans cette vidéo de vos cycles menstruels, mesdames, et de votre pouvoir. Je donnerai quelques clés et n'hésitez vraiment pas à liker ma vidéo, à laisser un commentaire et si vous avez quelques informations sur le sujet, bah, les partager avec nous. Voilà, parce que je n'ai pas la science infuse et donc il est toujours bon que l'on puisse être dans l'échange sur cette chaîne. Donc les menstruations, c'est quoi? Alors je vais sur Google et je tape menstruation. Et ça me dit que les menstruations, c'est ce processus au cours duquel l'utérus évacue le sang et des tissus par le vagin, que c'est un processus naturel, c'est écrit, et sain, naturel et sain. Notez bien, parce que la suite de ma vidéo, chez les filles et les femmes en âge de procréer. Dans les pays occidentaux, bon, bref, les menstruations sont l'écoulement d'un fluide biologique complexe composé de sang, de sécrétions vaginales et de cellules endométriales de la paroi utérine. Donc là, c'est l'information la plus générique que l'on peut avoir sur les menstruations. C'est toujours bon de se faire un petit reminder, comme on dit, de se rappeler des choses basiques pour aborder les choses un peu plus complexes sur le sujet. Maintenant, dans votre guide Amour de soi que j'ai écrit, que quelques-unes d'entre vous a eu la chance d'acquérir, et j'ai mis cette charte, une charte des menstruations, des cycles menstruels précisément, pour que vraiment vous puissiez travailler avec la lune et savoir un peu comment vous vous accordez, est-ce que vous êtes régulière, commencer à vraiment faire une étude plus concrète de vos cycles, mais par rapport au cycle de la lune, de savoir en quelque sorte comment vous êtes harmonisé. Et clairement, en fait, j'exprime que ça va vraiment déjà permettre de mieux vous connaître et en plus, par rapport au cycle de la lune, de savoir dans quelle énergie vous vous placez. Quand vous avez vos règles pendant la nouvelle lune, ça signifie que les énergies spirituelles que vous allez capter seront des énergies de régénération, des énergies pour purifier, entre guillemets, votre cycle karmique pour, pour amener des grands nettoyages, pour amener des régénérations. Voilà, des régénérations de votre état d'esprit, de votre spiritualité, de vos objectifs de vie, mais vraiment donc vraiment de régénération. Quand vous avez vos règles durant une pleine lune, c'est un moment qui est très énergétique pour recevoir des informations spirituelles puissantes. Et donc, si vous êtes entre les deux, c'est-à-dire durant un croissant de lune montant ou descendant, durant les croissants, observez si vos règles interviennent au moment où la lune est montante ou la lune est descendante. Et donc, dans ce cas, vous aurez à étudier un peu les énergies et le ressenti que... Essayez d'avoir un cahier de menstruation où vraiment vous faites un état des lieux de vos émotions, de comment vous vivez les choses. C'est aussi bien de l'avoir que votre cahier des rêves. Donc, essayez vraiment d'avoir une certaine organisation maintenant par rapport à votre spiritualité parce que vous êtes en démarrage, vous êtes en renaissance de votre compréhension spirituelle au monde et que vous n'aurez pas un mode d'emploi même par des plus grands traditionalistes. La vérité est que vous-même dans votre schéma de vie et à l'ère du Verseau, vous êtes unique et c'est ce qui va s'exprimer, c'est le fait que vous soyez unique, que vous devrez exprimer votre authenticité. Maintenant, je vais aller en profondeur dans le sujet et je vais parler des sciences occultes et la relation avec les menstruations.
je n'ai aucune source à vous transmettre, donc il va vous falloir faire des recherches. Et ce que je vais dire, j'en tiens la responsabilité. Mais en fait, je pense que la plupart des sociétés secrètes, que ce soit les FM ou les Illuminati, débrouillez-vous pour savoir de quoi je parle, sont basées en fait sur des savoirs et des connaissances bien plus anciennes et profondément sur des schémas matriarcaux où euh, les ancêtres avaient déjà compris le pouvoir des menstruations, des cycles menstruels pour leur rituel. Le sang issu de vos menstruations est l'un des outils les plus puissants qui a inspiré les rituels où l'on fait des sacrifices pour obtenir le sang. C'est l'un des rituels les plus puissants. Et il suffit de regarder le Nil d'Isis et de comprendre l'historique et la connexion de ce rituel-là pour le savoir. Je parle de manière très intuitive, mais honnêtement, c'est une conviction intime puissante et je compte l'agrémenter de recherches par la suite ou tout simplement de réception de messages spirituels que j'aurais reçus. Étant une Antillaise née aux Antilles, j'ai beaucoup entendu parler des Haïtiennes qui mettaient leur sang menstruel dans la nourriture. Même les Jamaïcains, ils ont ce concept-là. Je pense que ça se fait également en Guadeloupe, enfin un peu partout où il y a des utilisations de l'occulte, que ce soit par OBA, par des OBA, par des sorciers, par tout ça au V. Mais en fait, il y a toujours eu ce concept de qu'une femme pouvait piéger un homme par ses menstruations et que limite elle pouvait le rendre fou d'elle, etc. Effectivement, ce sont des rituels qui sont très anciens, qui datent de très très longtemps, où il y avait vraiment d'une certaine façon ce passage par le feu de la femme pour savoir si l'homme était puissant. Et c'est-à-dire que... Et donc cet homme, pour, entre guillemets, prouver sa royauté, avait certains rituels avec une femme qui avait ses menstruations. Et c'est ainsi qu'il prouvait sa valeur. Donc le rituel exact, je ne l'ai pas exactement. Mais par contre, je sais que les menstruations sont utilisées dans certains rituels pour décupler leur force. Donc moi, je sais comment, mais je ne peux pas donner plus de détails ici. Par contre, je pense créer des cours et pour les personnes qui me soutiendront, enfin, qui participeront à mes cours, vous aurez des détails précis et clairs concernant les menstruations. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo juste pour réveiller cela en vous, que toutes ces femmes qui sont dans la connaissance d'elles-mêmes et dans le pouvoir d'elles-mêmes doivent réaliser les outils qui sont à leur disposition et qui vont leur permettre d'évoluer. Aujourd'hui, en fait, nous sommes dans une ère où nous n'allons pas pouvoir reculer devant l'utilisation de l'occulte, puisqu'en fait, des gens en permanence utilisent l'occulte sur nous. Que ce soit par exemple, je sais pas, par le biais de la télé pour récupérer nos énergies. Donc en fait, comment ça marche? Récupérer nos énergies, il suffit d'avoir notre attention et notre attention envoie de l'énergie. Parce que notre attention, en fait, c'est notre temps, c'est ce que l'on investit de notre temps, de qui nous sommes. Et du coup, que cette attention soit négative ou positive, elle alimente des projets. C'est pour ça que des personnes qui, par exemple, sont absolument détestées, mais par des millions de personnes, au final, elles continuent de progresser parce qu'elles reçoivent une attention particulière. En fait, aujourd'hui, les gens nous utilisent comme des amplificateurs énergétiques. Je m'explique.
pour une célébrité, par exemple, allez, on va dire un chanteur, une chanteuse, la plupart d'entre eux pratiquent l'occulte. Bon, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Et du coup, c'est ce qui permet de décupler en fait leur pouvoir de manifestation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps vraiment de comprendre que vous avez des clés à votre disposition pour vous permettre de manifester avec beaucoup d'amplitude, surtout en étant une femme, et en régénérant l'énergie féminine de ce monde, et en vous régénérant vous-même, et en régénérant la société dans son entièreté par votre guérison. Et il va vraiment falloir comprendre ces clés-là. Donc, le cycle menstruel, en fait, les règles sont les rituels originaux des sacrifices des animaux, et etc. Des rituels par le sang de sacrifices que l'on fait d'animaux ou d'humains. Donc voilà, c'est l'origine, c'est les cycles menstruels. C'est par la puissance et la découverte de la puissance des règles des menstruations des femmes dans le rituel que certaines sociétés secrètes ont compris l'importance du sang, qui est cet élément magmatique qui correspond à l'énergie du magma de la terre, l'eau et le feu, et qui permet en fait de donner énormément de force et de rapidité que l'on souhaite manifester. Donc en fait, je répète pour votre compréhension, les cycles menstruels sont les premiers, les rituels originaux des sacrifices que l'on a commencé à mettre dans toutes les traditions vaudou et autres. La vérité, c'est que la plupart des traditions africaines ont été polluées par, d'une certaine façon, d'une manière ou d'une autre. La plupart d'entre elles, j'ai dit, pas toutes, mais la plupart d'entre elles ont été polluées par la vision des envahisseurs. Donc de base, elles sont plus ou moins dénaturées. Et aujourd'hui, par exemple, chose qui me dérangeait énormément chez les vaudouisants d'Haïti, par exemple, parce que je ne connais pas nécessairement suffisamment sur les vaudouisants du Bénin, enfin ceux qui pratiquent le vaudou plutôt, c'est que on se servait de figurines d'ange blanc ou de je sais pas quoi, Saint Béatrice ou machin, pour parler en fait des lois qui correspondent aux principes divins qui devaient apparemment être cachés pour que le colon ne comprenne pas les codes utilisés, enfin bref, donc dénaturé de base, accepté ou pas, stratégie ou pas, ça a été dénaturé pour correspondre. Et donc en fait c'est comme si on a mêlé plusieurs concepts, plusieurs énergies, plusieurs visions, et que la source originelle elle-même a été d'une certaine façon malgré tout effacée ou presque éradiquée. Et du coup, quelle est la compréhension de ce que je suis en train de vous dire? Parce que c'est très puissant ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que chaque mois, nous les femmes, nous effectuons naturellement un sacrifice par le sang. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que naturellement, nous sommes en train d'exprimer notre pouvoir de manifestation d'une façon extrêmement puissante et sans en prendre conscience. Maintenant, ce qu'il va falloir comprendre par rapport à vos règles, c'est lorsqu'elles sont trop douloureuses ou lorsque vous avez à peine un jour de règles, voilà, en fait, lorsqu'il y a un côté qui est atypique, anormal ou excessif, il y a encore là un message de votre corps vis-à-vis de votre énergie féminine qu'il va falloir prendre en compte. Comment ces sociétés secrètes ont compris que les sacrifices d'enfants étaient très puissantes? Encore une fois, par un sacrifice naturel qui a existé depuis le début des temps mémoriaux, l'avortement. Alors, vous savez bien qu'il y a des avortements qui se font naturellement
parce que le corps n'était pas prêt et que d'une certaine façon l'enfant est rejeté, ou par les connaissances que les ancêtres avaient déjà. Et donc c'était déjà un puissant rituel qui existait et qui a été exploité différemment par des sociopathes. Du coup, qu'est-ce que je comprends de tout ça en fait? C'est que la femme a toujours été au centre de tout et que ces sociétés secrètes, tous ceux qui ont des hautes connaissances de tout ça, ont une immense jalousie du pouvoir naturel de la femme. D'où pourquoi l'excision en fait. Parce que autant la masturbation masculine n'a rien à voir avec la masturbation féminine, dans le sens où, comme l'homme c'est celui qui donne, quand il est dans la masturbation, en fait, il gâche, il est en train de vraiment gâcher sa semence. Alors que la femme, comme elle est dans un pouvoir de réception, c'est un réceptacle énergétique, la femme, quand elle est dans la masturbation, elle devient encore plus magnétique. Donc, d'une certaine façon, des femmes qui se masturbent, ça n'a rien à voir avec un homme qui se masturbe. Et vraiment, en fait, il y a un pouvoir, il y a un pouvoir par la masturbation. Donc, pour ôter le pouvoir de la femme dans son rôle sur cette terre, dans sa mission par rapport à la société, on a excisé des femmes. Et moi, c'est comme ça que je vois, on pourra me dire ce qu'on veut. Mais moi, je pense que justement, la pollution de certaines cultures par d'autres a totalement déraciné des cultes qui ont été générés des générations après, les unes après les autres, et du coup acceptés comme étant traditionnels, mais ne le sont pas vraiment en fait. Parce qu'on n'a pas été à une ère où justement ces femmes de société matriarcale étaient respectées. Non. On est dans l'ère où en fait c'était déjà patriarcalisé. Et du coup, il faut comprendre que la femme est au centre d'attention, mais de façon sournoise maintenant, puisqu'en fait on veut lui faire croire que elle est inférieure à l'homme, elle provient de sa côte, enfin des visions extrêmement stériles, rabaissantes. Donc je suis pas féministe, hein, je précise. Je dis pas ça version féministe, je dis ça dans le sens énergie féminine corrompue et énergie masculine dégradante. Pour revenir dessus, donc je compte créer une formation pour toutes celles qui sont prêtes à connaître des secrets très puissants sur leur énergie féminine, où je donnerai des informations très riches concernant les menstruations, parce que je ne souhaite pas et je ne compte pas les laisser, les offrir à n'importe qui. Non, là vraiment il va falloir investir sur vous-même pour comprendre que ce que je vais vous offrir est vraiment d'une grande richesse pour la connaissance de soi en tant que femme. Donc, il faudra investir sur vous. Et voilà. Je tenais à vous dire que la connaissance de soi permet la conscience de soi et permet la réalisation de soi avec la plus belle amplitude qui soit. Donc, nécessairement, investissez sur vous. Investissez sur ceux qui vous donnent les clés pour votre liberté et investissez votre temps sur ce sur quoi vous visez, ce que vous voulez être. Et n'investissez plus votre temps sur rien d'autre que vous-même. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné quelques petites clés intéressantes et que je vous donnerai envie d'approfondir avec moi dans mon futur cours. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire un mail que je vous enregistre sur ma liste. Et voilà, nous allons aller en profondeur sur votre pouvoir sacré de femme, parce qu'il est important de comprendre que toutes ces femmes qui coupent leur cycle pour ne plus avoir leurs règles participent au schéma déséquilibré du bas. Et
On m'a donné plein de raisons possibles. Mon énergie de cancer, c'est-à-dire de féminin sacré, a pas pu comprendre beaucoup d'entre elles. J'ai rejeté beaucoup d'entre elles parce que malheureusement, en fait, j'ai la logique innée de l'énergie féminine. Malheureusement pour vous, je n'accrédite pas des excuses qui n'ont pas de sens pour moi et donc on peut me dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est du déni. Point final, en fait. Euh, et du coup, vous êtes en train de brader votre pouvoir pour correspondre à ce qui ne vous correspond pas. C'est bien dommage. Prenez bien soin de vous et à très très vite pour une prochaine vidéo. J'ai plein de thématiques importantes et intéressantes à aborder. Ma prochaine vidéo sera très certainement sur les signes vénusiens et l'importance qu'ils ont pour vous permettre de comprendre un peu vos relations amoureuses, vos choix amoureux et, et voilà, à très bientôt. Ankuja Seneb, vie, santé, prospérité. Haché.